Candidat numéro 33. Alors, en prenant déjà ta copie, je constate que c'est très bien écrit, que tu m'as bien séparé les différents exercices, qu'ici visiblement tu avais fait une rature, tu as fait un petit collage pour que ça reste propre. Donc là déjà, c'est une copie qui donne une très bonne première impression. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que c'est une copie qui est agréable à lire et agréable à corriger. Donc ça, c'est très positif, surtout qu'il y a 10 points à la fin qui sont pour la présentation, la rédaction et la qualité de la langue, donc qu'il n'y ait pas trop de fautes de français. Donc en tout cas, en ce qui concerne la présentation, c'est très très bien. Alors c'est très très bien, et en même temps, je pense que, par exemple ici, je vois qu'il y a un calcul qui est au milieu de ton paragraphe. Moi, je préfère quand les calculs ils sont vraiment mis à part. C'est-à-dire que là, il y a un point, c'est la fin de ta phrase. Et bien là, tu aurais pu, je pense, revenir à la ligne pour écrire ton calcul, et après, revenir encore à la ligne pour faire la suite de ton raisonnement. Comme ça, on voit bien la partie où tu fais un raisonnement, la partie où tu fais un calcul, tu recommences ton raisonnement. C'est peut-être un petit peu mieux organisé. Je cherche à savoir si les feux de la voiture sont bien réglés. Je sais que pour calculer le rapport, il faut faire ce calcul. Je sais que QP, ça fait 5 mètres. Très bien. Je sais que QC, ça fait 0,7 et CK, ça fait 0,61. Attention, attention, tu as oublié d'écrire les unités. Donc ça, au niveau de la rédaction, c'est quelque chose d'assez grave, d'oublier les unités. J'effectue donc le calcul suivant pour trouver QK. Ok, tu pourrais gagner un petit peu de temps en écrivant, par exemple, plutôt d'écrire j'effectue le calcul suivant, tu m'écrivais QK égale 0,7 moins 0,61 égale 0,09 mètres, et c'était encore plus clair et ça ne te prenait pas une ligne complète. Ensuite, il faut faire la division, donc c'est-à-dire ça, je sais que, hop, donc ils sont bien réglés. Très bien, nickel. Donc des petites choses au niveau de la rédaction qui pourraient peut-être être un petit peu plus courtes et un petit peu plus aérées, mais en tout cas au niveau mathématique, c'est très très bien. La distance maximale, ok, je sais que c'est le théorème de Pythagore dans le triangle PQK qui est rectangle. Alors, voyons voir où est-ce qu'il est ce triangle. PQK. Ok, effectivement, c'est un triangle rectangle. Donc, PQ au carré plus QK au carré, ça fait PK au carré. Tu fais le calcul. Donc, PK est à peu près égal à 5 mètres. Ok, très bien sur le théorème de Pythagore. Mais c'est pas ça la distance maximale d'éclairage de la voiture. Puisqu'on précise que c'est sur la route. Et puis là, les feux, ils éclairent jusqu'au point S. Donc en fait, là, tu réponds pas vraiment à la question. Tu ne réponds pas vraiment à la question, mais pour autant, tu me fais vraiment une démarche qui est propre sur le théorème de Pythagore, ici. Donc, je vais choisir de te mettre la moitié des points, 4 sur 8, puisque tu me fais, voilà, c'est une démarche qui est fausse, mais qui est en gros, tu es parti dans la mauvaise direction, mais tu n'as fait aucune erreur tout du long. La montée de la mer atteint le quart du marnage lors de la 3e heure, puisque le quart de 12 est 3. Alors ça, oui. Et ça, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut cumuler. C'est-à-dire que si pendant la première heure, on monte de 1/12e et que pendant la deuxième heure, on monte de 2/12e, ça veut dire qu'au bout de 2 heures, on est rendu à 3/12e. 1 pendant la première heure et 2 pendant la deuxième heure. Donc en fait, c'est au bout de 2 heures qu'on est à 3/12e. Donc même chose ici. Le tiers de 12, c'est 4. Donc ça, c'est très positif. Mais si on atteint le tiers du marnage. Exercice 3, première question. On peut utiliser carreau de 10 cm de côté, puisque l'aire du panneau c'est ça, donc tu m'écris l'opération. L'aire du carreau c'est ça, et que au niveau des multiplications ça marche bien. Ça marche pas pour les 14 cm, et ça marche pas pour les 18 cm, et tu m'écris à chaque fois toutes les opérations. Ok. C'est bien, et en même temps il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur parce que le fait que les aires coïncident, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas devoir couper de carreaux. Je vais essayer de te donner un exemple. Ici, par exemple, on te propose d'utiliser des carreaux qui font 10 cm par 10 cm. Si jamais je te propose de faire le carrelage sur une zone qui mesure
15 cm de large et 20 cm de long. Ton raisonnement, ça va être de dire, donc 15 fois 20, 15 fois 20, ça me fait 300 cm². Ici, j'ai 100 cm², donc je vais pouvoir le recouvrir avec 3 carreaux. Hop, c'est terminé. Et l'inconvénient, c'est que si jamais tu fais ça et que tu essayes de le recouvrir avec 3 carreaux, donc 15, hop, on peut loger un carreau et il reste 5 cm. Donc ça nous fait un premier carreau. Là, on peut en loger 2 dans la largeur. Et en fait, le troisième carreau, là, 3 fois 100, ça fait 300. Le troisième carreau, tu vas être obligé de le recouper et d'en mettre la moitié là et la moitié là. D'accord? Donc c'est pas parce que les aires coïncident que ton montage va fonctionner. En fait, il aurait fallu vérifier que la longueur c'était un multiple de 10 et que la largeur c'était un multiple de 10. Donc petite erreur de raisonnement que je ne vais pas trop pénaliser. Je vais mettre 3,5 sur cette question. Donc là, attention, alors là c'est un petit peu dommage puisque tu me trouves les 4 bonnes réponses et tu ne me montres pas ton raisonnement. Donc j'imagine que c'est le bon raisonnement, mais si tu ne me l'écris pas, je ne peux pas le deviner. Et je te rappelle que le jour du brevet, on évalue la démarche et non pas la réponse. Et là, tu ne mets que la réponse et pas la démarche. Ensuite, troisième question, tu me parles du périmètre. Ok, en me mettant bien l'unité, ça c'est bien. Donc je cherche le nombre de carreaux qu'on peut mettre sur le pourtour. Donc on en trouve 80, mais il faut enlever 4 carreaux pour les 4 angles. Donc 76, super. Nickel, là, très propre comme raisonnement. Le programme juste c'est le A, puisque le B, le motif n'avance pas. Effectivement, il n'avance pas, il va tourner. Alors là, j'ai un peu du mal à compter si on a bien les 8 losanges. Mais la figure tourne sur elle-même, ça c'est vrai. Elle tourne sur elle-même, mais pas tout à fait de cette façon-là, puisque regarde, si tu fais ton premier motif, donc on a dit qu'au début on s'oriente vers la droite. Donc on commence comme ça, on tourne, on avance, on tourne, on avance, ça c'est notre premier motif. Et après normalement on devrait repartir dans la même direction, parce qu'on faisait dans le programme A. Et là au lieu de partir dans la même direction, on va se tourner de 45 degrés. Donc notre deuxième motif, on va avancer pour le premier segment comme ça, et on va tourner, et on va tourner, et on va tourner. Donc en fait, ça nous faisait quelque chose de beaucoup plus organisé que ce que tu nous proposes. Pour autant, c'était pas facile à trouver, donc je te mets 1,5 point sur les 2 points de cette question, puisque tu as bien compris le fait qu'on allait répéter 8 fois le motif, et tu as bien compris qu'à chaque fois, il allait tourner. Tu n'as juste pas bien trouvé le point de rotation. L'espace entre les deux motifs, c'est de 55 mm. Alors, il y a 2 erreurs ici. La première, elle n'est pas grave du tout, c'est que ce n'est pas des millimètres en informatique. L'unité, ce sont des pixels. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des millimètres? Tout simplement parce que si jamais on fait un losange de 55 mm, eh bien, en fonction de la taille de l'écran, ça ne donnera pas du tout le même rendu. S'il y a quelqu'un qui regarde ça sur son téléphone portable, ça va quasiment déborder. Et si au contraire, il y a quelqu'un qui regarde ça sur un écran d'ordinateur, 5,5 cm, ça sera tout petit. Donc en fait, les informaticiens, ils utilisent une unité qui s'appelle les pixels. Alors ça, tu n'étais pas censé le savoir, hein, c'est pas au programme du collège, je te le dis juste pour ta culture. Et la deuxième erreur, c'est que tu as bien compris qu'on faisait le motif et on avance de 55, on a fait le motif, on avance de 55, et ainsi de suite. Mais si on regarde précisément ce qui se passe, donc je pars d'ici, je fais le motif, j'avance de 55, je fais le motif, j'avance de 55. Donc les avancées de 55 est entre ces 2 points rouges. Et moi, ce que je veux, c'est l'écart entre les motifs, donc juste cette petite longueur-là. Donc il fallait faire une petite soustraction. Donc je te mets quand même 1 point sur les 2, puisque tu étais parti dans la bonne direction. Tu n'es pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Ok pour ça. Même si, attention ici, donc toi tu m'as proposé de l'insérer ici. Ça veut dire que quand tu vas commencer, avant de faire, donc ici tu mets la taille à 1, et avant de faire ton premier motif, tu vas augmenter la taille du stylo. C'est-à-dire que ton premier motif, il ne serait pas une taille de 1, il serait une taille de 2. Donc au lieu d'avoir taille 1, taille 2, taille 3, taille 4, toi ta figure elle serait avec taille 2, taille 3, taille 4, taille 5, taille 6, etc.
Alors c'est pas très grave, mais je voulais quand même te le signaler. Exercice 5, je cherche à savoir combien de litres d'eau ont été utilisés lors du mois de juillet pour arroser le gazon. Je sais qu'il y a 48 arroseurs, puisque c'est 12 fois 4. Je sais aussi qu'il y en a... Là encore, là tu me fais une opération, j'aurais bien aimé que tu me fasses une ligne dédiée pour l'opération, d'accord? 12 fois 4 égale 48, je reviens à la ligne, il y a 48 arroseurs, point. Un arroseur, 0,4 m3, soit 400 litres par heure. Je sais de plus que le mois de juillet comporte 31 jours et que tous les arroseurs se dépensent de 30 minutes par jour. J'ai calculé combien d'arroseurs l'utilisent dans un jour. 1 heure égale 60 minutes. 60 minutes égale 30 fois 2 minutes. Donc 400 divisé par 2, ça fait 200. Donc un arroseur, 200 litres par jour. 200 fois 48, ça fait 9600. Donc les arroseurs, 9600 litres par jour. Fois 31, ça donne ça. Donc pendant le mois de juillet. Ok, très bien. C'est un peu compact comme raisonnement. Déjà, dans toutes ces lignes, il y a juste deux trucs d'intéressant. C'est 12 fois 4 égale 48 et c'est 15 fois 2 égale 30. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 8 lignes pour écrire ces deux choses. D'accord? Au final, tu as passé beaucoup de temps à me répéter tout ce qui était dans l'énoncé. Je sais qu'un arroseur, un débit de ça. Ah si, ça aussi c'est intéressant. Je sais que le mois de juillet comporte 31 jours. Donc il y a beaucoup de choses où en fait tu es en train de répéter l'énoncé. D'accord? Et dis-toi bien que le correcteur il connaît déjà l'énoncé, donc c'est pas la peine de lui répéter. Après, si jamais tu me dis, moi j'aime bien tout recopier en début d'énoncé parce que c'est plus clair dans ma tête et ça m'aide à bien comprendre l'énoncé, dans ce cas je te dis très bien, continue à le faire. Je te signale juste que ça n'apporte rien à la rédaction de répéter que le mois de juillet comporte 31 jours. Donc si jamais tu veux gagner un petit peu de temps, ici tu peux raccourcir. 10 sur 10 pour cet exercice. Et mes félicitations. Au départ de sa course, Chris est à 50 battements de cœur par minute. Non, c'est 52 la bonne réponse. Donc, petite erreur de précision. Le maximum, 161 battements par minute. Oui, la course a duré 53 minutes. Alors, c'est la bonne réponse. Et là, tu ne me mets pas ta démarche. Alors, peut-être que tu as considéré que c'était tellement facile que ça pouvait se faire de tête et que ça ne méritait pas de rédaction. Je vais accepter cette réponse. Mais je te précise que j'aurais quand même bien aimé avoir une petite explication, d'accord? Soit une addition, soit un petit schéma, mais quelque chose qui m'explique d'où est-ce que ça sort, ce 53. Alors là, c'est vrai qu'il n'était pas très compliqué à trouver, donc je vais dire, ok, tu l'as fait de tête, j'accepte ta réponse. Ouais. Le produit en croix, ok, par contre, je ne comprends pas du tout 11,53 à 60, à quoi ça correspond. J'aurais bien aimé soit que tu mettes des titres pour les lignes, donc par exemple que tu mettes ici que c'était le temps et que en haut c'était la distance, ou alors au moins que tu me mettes les unités. D'ailleurs non, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. Là c'est les distances et là c'est le temps. Que tu mettes les unités, tu vois, 11 km, 53 minutes, 60 minutes, et là j'aurais bien compris qu'on cherchait du coup le nombre de kilomètres qui correspondent à 60 minutes. J'accepte quand même ta réponse. Mais attention, vraiment là je trouve que... Alors, par contre, c'est très positif d'avoir écrit l'opération. D'accord? Ça j'ai indiqué au cours de l'année que c'est pas parce qu'on fait un tableau de proportionnalité qu'il ne faut pas écrire l'opération. Donc là tu as bien écouté ça. Je t'encourage à rajouter au moins les unités dans ton tableau de proportionnalité et éventuellement des titres aux lignes ou en l'occurrence aux colonnes. Ça sera encore plus clair. Et de nouveau ici, tu commences par me dire je cherche la vitesse moyenne de Chris en km par heure. Là c'est la consigne de l'énoncé, donc c'est pas la peine de le recopier. Je sais qu'il a parcouru 11 km en 53 minutes. Là non plus, c'était pas vraiment la peine de le recopier. En fait, le je cherche, c'est utile dans un exercice comme ça, par exemple. C'est-à-dire, je cherche à savoir combien de litres d'eau ont été utilisés lors du mois de juillet pour arroser le gazon. Ça, c'est la consigne. Et en fait, tu fais ça pendant tout l'exercice. À mon avis, il aurait mieux valu que tu fasses... enfin, si jamais il fallait faire un je cherche, c'est par exemple, je cherche le nombre d'arroseurs,
12 fois 4 égale 48, il y a 48 arroseurs. Je cherche le débit d'un arroseur en une heure, en une journée, ensuite ton opération. D'accord? Quand tu rajoutes des étapes, ça peut être utile de faire des je cherche. Mais sinon, si c'est juste pour recopier la question, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, tu le fais à chaque fois. Si c'est ton habitude et que ça fonctionne bien comme ça, tu peux continuer sans souci. 5e question. Je cherche à estimer la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu lors de sa course. Oui, je sais. D'accord. Donc tu me fais les deux calculs. Lors de la période d'effort soutenu, Chris devait être entre 133 et 161,5 battements de cœur par minute. J'estime donc cette période à 22 minutes. Donc jusque là, c'est juste. Et ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? On va prendre l'énoncé. Regarde, ici j'ai colorié la zone d'effort soutenu entre 133 et 161,5. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il reste dans ce couloir-là pour être à un effort soutenu. Donc là, pour moi, ça commence à 8 minutes. Là, tu vois, j'ai l'impression que toi, tu t'es arrêté ici, en fait. Ici, il est à 161 battements par minute. Tu m'as dit qu'on pouvait monter jusqu'à 161,5, donc on reste dedans. Hop, et il en ressort à 41 minutes, ce qui fait qu'en tout, ça nous fait un total de 33 minutes. Donc là, ce qui aurait été bien, par exemple, c'est de me dire entre quelle minute et quelle minute ça se trouvait. Et déjà, j'aurais peut-être compris un petit peu mieux ce que tu me faisais. Donc pour autant, tout le début du raisonnement, il est très bien, donc je te mets 3 points sur les 4. Ici, ça c'est très bien, ici c'est très bien aussi, la formule, elle est super. Donc les 3 premières questions, nickel. Ici, d'accord. Donc en fait, ce que tu as fait, tu as repris ce qu'on te donnait dans l'énoncé, c'est-à-dire x carré moins 6x plus 9, et tu as fait un essai, tu as dit, bah, par exemple, je vais remplacer les x par 1, donc tu trouves 4, et tu dis, bah, effectivement, je trouve bien la même chose que pour le programme A. Alors, c'est pas un raisonnement qui va être correct, enfin, disons que, si jamais la question c'était, est-ce que ça correspond bien? Tu pouvais faire un essai comme ça, et déjà, si tu trouvais pas le même résultat ici et ici, tu pouvais dire non, c'est pas la bonne réponse. Par contre, ici, tu sais que c'est la bonne réponse. Si jamais tu fais un essai et que tu trouves le même résultat, bah, c'est pas une garantie que ça va tout le temps marcher. Parce que ça va peut-être marcher pour le nombre 1, mais ne pas marcher pour le nombre 2. Donc il aurait aussi fallu vérifier pour le nombre 2 que ça marchait. Et si ça marchait pour le nombre 1 et que ça marchait pour le nombre 2, bah, ça garantissait pas que ça marche pour le nombre 3. Donc en fait, il aurait fallu vérifier pour 1, et pour 2, et pour 3. Et si ça marchait bien pour ces 3 nombres, bien ça ne te garantissait pas que ça marche pour 4. En fait, tu vois où je veux en venir. C'est peu importe le nombre d'essais que tu fais, c'est pas parce que ça marche sur... tu pourrais faire 30 essais, c'est pas parce que ça marche sur ces 30 essais que ça va marcher pour tous les nombres. Donc ici, ce raisonnement, il pouvait pas t'amener à la bonne réponse. Il fallait faire un calcul qui était un petit peu plus compliqué. Il fallait donc regarder, nous on parlait du programme A, donc il fallait regarder ce programme-là. Donc il fallait dire que le programme A choisir un nombre, retirer 3, donc on commence à x moins 3, et ensuite calculer le carré du résultat obtenu. Donc là, d'après l'énoncé, le programme A, c'est cette formule-là. Donc ensuite, il fallait essayer de la simplifier. Et normalement, une fois que tu l'as simplifié, tu devais arriver, si tout se passait bien, à x carré moins 6x plus 9. Et là, tu compares. Et là, tu peux faire une phrase en disant, effectivement, le résultat du programme A s'écrit bien sous la forme x carré moins 6x plus 9. Et là, l'avantage, c'est que comme tu fais un raisonnement avec des x, c'est-à-dire sans choisir un nombre en particulier, eh bien, ce raisonnement sera juste pour n'importe quel nombre, peu importe celui que tu choisisses. Et je vois que tu n'as pas eu le temps de traiter la fin du sujet, donc peut-être que tu peux gagner un petit peu de temps au niveau de la rédaction sur les petites choses que je t'ai précisées. Donc ici, raccourcir un petit peu, tu n'es pas obligé à chaque fois d'écrire le « je cherche » si jamais c'est évident puisque c'est ce qui est marqué dans la question. Tu peux peut-être gagner comme ça en tout 10 minutes sur les 2 heures et avoir le temps de bien faire tes dernières questions et relire, vérifier que tu n'as pas oublié de mettre des unités par-ci par-là.
Donc, au niveau des 10 points, donc j'ai dit que la présentation, elle était très bien, même si tu aurais pu sauter revenir à la ligne pour chaque opération, la présentation, elle est très bien. Au niveau du français, il y a quelques petites erreurs à droite à gauche, mais rien de catastrophique. Au niveau de la rédaction, c'est aussi très positif. C'est même quasiment un peu trop long en fait ta rédaction, je pense que tu pourrais la raccourcir. Sauf ici, par exemple ici tu m'as... Là pour le coup c'est beaucoup trop court comme rédaction, tu n'as pas du tout écrit ta démarche. Je vais te mettre... 9 points sur les 10. C'est vraiment très très bien. Donc si on fait le total, ça nous fait 15, 21, 24, 25, 28, 38, 47, 53, 55, 55, 55, 58, 62, 66, 75. C'est ça, 75 sur 100. Donc c'est vraiment une très bonne note. Tu vas avoir du mal à faire mieux. Je pense que tu as perdu une bonne partie de tes points ici, puisque tu n'es pas parti dans la bonne direction. Et puis après, tu as perdu une partie de tes points aussi sur les calculs ici. En tout cas, c'est vraiment très positif. Tu peux t'améliorer un petit peu en t'entraînant bien d'ici le brevet. Il te reste une quinzaine de jours, donc je t'encourage à aller sur Internet. Tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein de sujets, plein d'énoncés avec leur corrigé. Donc tu t'entraînes, tu fais un exercice et tu compares avec le corrigé, voir si tu ajustes ou pas. Et comme ça, plus tu t'entraîneras, plus tu arriveras à être rapide et efficace sur la rédaction, et ça te permettra d'arriver jusqu'au bout du sujet. Et en plus, c'est comme en sport, hein, plus on s'entraîne, plus on est performant. Donc ça va te permettre d'améliorer encore ta note et d'avoir peut-être une meilleure note que ça encore. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite pour le brevet, et je te souhaite bon courage du coup pour tes révisions.